Pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à tes frères et sœurs et pardonne-toi à toi-même. Pourquoi est-ce que je commence avec ces instructions? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes filles sont bloquées dans leur vie parce que elles n'arrivent pas à pardonner les abus verbaux ou physiques qu'elles ont subis dans leur enfance quand elles étaient petites. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en terminale, le jour de la composition, c'est mon père qui allait me déposer dans mon centre de composition. Donc, chemin faisant, son véhicule est tombé en panne. Et quand le véhicule est tombé en panne, il s'est débrouillé, en tout cas, comme il pouvait. On a pu arriver au niveau du centre et je suis allée en classe, j'ai composé et tout. Et lui aussi, en retournant, il s'est fait aider par un mécanicien avant de rentrer à la maison. Donc, quand j'ai fini ma composition vers 16 heures fort, là, quand je suis arrivée à la maison, je suis montée et j'ai constaté qu'ils étaient en train de faire la sieste. Donc, j'ai pas voulu les déranger parce que on a été éduqués comme ça. Les parents disent que quand ils sont couchés, peu importe la personne qui arrive, ils ne voudraient pas qu'on les dérange pendant qu'ils font leur sieste. Voilà, la personne doit attendre. Donc, je suis redescendue naturellement et je suis allée m'allonger dans ma chambre. Donc, pendant que j'étais couchée là, ça faisait même pas 15 minutes. Il pleuvait très fort ce jour-là. Donc, quelque temps après, j'entendais ma maman qui demandait là-bas à quelqu'un, qui ça n'est pas venu? Qui ça? Qui ça n'est pas venu? On dit si, si. Elle est arrivée, mais elle est couchée en bas là-bas. Elle dort. Ma maman a commencé. Qui ça? Qui ça? Elle est descendue, elle est venue jusqu'à la chambre. Tu es quel genre d'enfant même? Tu es quel genre d'enfant? Hein? Tu as quitté l'école, tu as fini ta composition de bac, de ton examen. Quand tu rentres à la maison, c'est de chercher à voir tes parents pour leur expliquer ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé à l'école là-bas? Mais toi, quand tu arrives, la première des choses que tu fais, tu dors. Mais c'est pas possible. Tu es quel genre d'enfant même? Tu es quel genre d'enfant? Oh, si je pouvais jeter un enfant, voilà, il y a longtemps que je t'aurais jeté. Oh, j'ai même pas eu le temps de dire, maman, elle a commencé à m'enclencher avec ses propos qui étaient très violents parce que quand elle m'a dit, si on pouvait jeter un enfant il y a longtemps, je t'aurais jeté. Il dit, ah, je vous ai toujours dit ici que quand ma maman me parle mal, je veux me tuer. Donc, ça m'a tué cette parole-là. Elle n'avait pas fini de me gronder. Voilà mon papa qui prend le relais là-bas. Ça va pas chez toi, ça va pas chez toi, imbécile là. On te dit imbécile dans mon ethnie. Nyamrodé, ça va pas chez toi, hein? Tu as quitté l'école, tu n'as pas vu que j'ai souffert aujourd'hui? Le minimum, c'est de chercher à savoir si je suis bien arrivée à la maison. Toi, quand tu arrives, tu vas te coucher, je vais expliquer. Ils ont groupé sur moi, comme on dit. Et mes parents, ils avaient ce truc-là. Quand ils s'entendaient, ils s'unissaient et puis ils faisaient ta sauce, quoi. Donc, pendant qu'ils s'entendaient, nous tous, nous les enfants, on était malheureux parce qu'on savait qu'on n'allait pas échapper. Donc, quand il y avait les discords, on sait que maman va venir causer avec nous, on sait que papa va nous prendre de côté, va causer avec nous. Vous voyez. Donc, ce jour-là, quand ma mère m'a dit cette phrase-là, ça m'a ramené à ma naissance, à la façon dont je suis venue au monde. Je suis venue au monde par césarienne et à l'époque, l'année où je suis née, quand on parle de césarienne, c'est pas les césariennes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on déchire le ventre par le bas, mais avant, c'était carrément du nombril vers le bas. Et donc, ma mère a encore cette grosse cicatrice-là sur le ventre. Et ça m'a ramené à ma naissance parce que elle a ses collègues et amis qui, à chaque fois qu'elle venait à la maison, elle disait, elle pouvait pas m'appeler Kissa ou Barakissa. Non, c'était trop lourd pour elle. Elle m'appelait César. Vous dites celle qui est née par césarienne. César, hé César, ça va? Toi là, tu as failli tuer ta maman ici. Hé César, là comment tu as grandi? Donc, le jour de mon anniversaire était devenu, en plus de tout ce que j'entendais des propos de ma maman, un jour sombre. Et chaque année de mon anniversaire, chaque jour de mon anniversaire, chaque date, je suis toujours la première à envoyer une lettre à ma maman pour lui demander pardon pour les douleurs que je lui ai causées,
pardon parce que j'ai failli te tuer. Tu aurais pu mourir, moi aussi j'aurais pu mourir. Vraiment, je suis désolée pour tout ce que j'ai pu te créer ce jour-là. Vraiment, merci maman pour tout ce que tu fais pour moi. J'avais pris cette habitude-là de lui écrire. Jusque-là, hein, je le fais. Il y a pas si longtemps qu'elle-même m'a demandé d'arrêter de le faire. Et vous voyez, j'ai grandi avec ces paroles-là. Je suis un enfant jetable. Je suis un enfant né par césarienne qui a failli tuer sa mère. J'ai grandi avec ça. Et plus j'avais les relations difficiles avec ma mère, plus je pensais à me suicider. Jusqu'à ce que je vienne sur le Burkina Faso et quand je rentre pour le mariage, euh, ma maman, on était assise au balcon et elle était en train de défaire mes cheveux parce qu'on me préparait pour la chambre nuptiale. Donc, euh, elle a commencé à me raconter certaines anecdotes quand j'étais petite, ce que je faisais, moi aussi je racontais. Et plutôt que de lui raconter des choses drôles, pour moi, j'avais trouvé l'occasion de lui raconter tout ce que j'avais enduré au fait quand j'étais petite, tout ce qui m'avait fait souffrir. Et je lui racontais, je lui racontais, je lui racontais. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée et dit, donc tu as souffert d'elle. J'ai dit, maman, j'ai souffert, j'ai souffert. Et elle a commencé à me raconter son histoire. J'avais aussi l'occasion de lui poser des questions sur son histoire, sur sa vie, ce qu'elle a vécu, les conseils qu'elle peut me donner en tant qu'épouse et tout ça. Ma mère m'a raconté son histoire. Je vous promets, sa vie n'a pas été rose. Sa vie n'a pas été rose. Elle n'a pas reçu cet amour, l'affection que j'attendais d'elle. Elle n'avait pas ça. Elle avait déjà mes aînés avant que moi je ne vienne au monde. Elle devait se focaliser sur ces aînés-là pour qu'ils réussissent, ils deviennent quelqu'un comme on dit. Et moi, elle se disait que j'avais pas besoin d'elle au fait. Parce que j'avais mon papa. Donc j'avais pas besoin d'elle. Elle devait plus couvrir les autres que moi. Quand j'ai compris, quand j'ai écouté et j'ai compris l'histoire de ma mère, plus jamais, j'ai dit, plus jamais je me suis permise de lui tenir tête ou bien d'être rebelle un genre là. Et même si je le suis encore, c'est vraiment très modéré. Je fais tout pour ne pas la faire souffrir davantage. Depuis ce jour, j'ai décidé d'aimer ma mère. On dit que c'est Dieu qu'on adore, mais aujourd'hui, moi, c'est ma mère. Je l'adore. Quand elle m'a raconté son histoire, ça a effacé tout ce que j'ai pu ressentir. Parce que oui, j'en avais gros sur le cœur. Ma mère était devenue comme mon égale. Quand elle me parlait, je répondais. Et une fois, elle était tellement choquée, elle m'a regardé. C'est à moi, tu parles que j'ai dit oui. C'est à toi, je parle, maman. Elle s'était dépêchée à monter les escaliers deux. Fofana, Fofana, c'est comme ça qu'elle appelait mon père. Fofana, Fofana, regarde comment qui ça me parle. Aujourd'hui, là, faut la frapper, faut la battre, il faut qu'elle... Et quand elle disait ça à mon père, malheureusement, lui aussi, il me battait sans chercher à comprendre. Pour lui, j'ai manqué de respect à sa femme. Et c'est après qu'il comprenait, quand il comprenait la source, il venait me prendre de côté et puis me demandait pardon. C'est ta maman qui m'a dit de te frapper. Ou sinon, moi-même, je n'avais pas envie de te frapper. Donc, vous voyez, depuis ce jour, j'ai décidé de pardonner à ma mère, pardonner à mon père, pardonner à toutes ces personnes dans mon enfance qui ont abusé de moi. Quand je dis abuser de moi, c'est pas l'abus, un viol, mais je veux dire où j'avais besoin d'être protégée par mon père ou protégée par ma mère, je n'ai pas été protégée. Où je devais être protégée par mes frères, ils m'ont pas protégée. Où ils m'ont frappée, ou plutôt que de me protéger, voilà, on m'a corrigée au fait. Et aujourd'hui, je te raconte cette histoire pour te dire que ton père n'a pas reçu ce que tu attends de lui. Ce n'est pas de sa faute s'il te parle comme il te parle. Ma mère, elle a souffert. De sa famille jusqu'à ce qu'elle se marie, elle a connu la souffrance.
Je ne veux pas étaler sa vie privée ici. Mais quand j'ai entendu et que je l'ai regardé, j'ai vu une femme très forte. J'ai vu une femme très forte qui se battait, non seulement pour ses enfants, mais pour sa famille aussi, pour son mari. J'ai vu une femme qui donnait ce qu'elle avait reçu, ce qu'elle pouvait me donner. Et qu'est-ce que je pouvais demander de mieux? Je dis, parfois quand je m'assois, aujourd'hui, même étant grande comme ça, quand je réfléchis, je me dis, je ne peux même pas imaginer les choses dont elle s'est privée pour que je puisse aller à l'école. Je ne peux pas m'imaginer les choses dont elle s'est privée pour que je sois en bonne santé. Je ne peux pas m'imaginer les choses dont elle s'est privée pour que je sois à l'abri. Je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas imaginer. Alors pour moi, malgré ces paroles, ces violentes paroles, malgré les coups que j'ai reçus dans mon enfance, non, 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 je choisis de pardonner à ma mère et de lui donner cet amour qu'elle mérite, cet honneur, ce respect qu'elle mérite de ma part. Avant, je pensais que j'étais un enfant adopté. Avant, je pensais que on avait échangé les bébés. Je vous dis la vérité. Mes frères et sœurs vont tomber sur cette vidéo. Les gens qui me connaissent vont tomber sur cette vidéo. Je ne m'ouvre pas sur ce genre de sujet-là. Mais aujourd'hui, je le fais pour dire à une fille que tu dois honorer ton père et ta mère. En plus de ça, ce par quoi tu passes comme difficulté, où tu te dis que tes parents ne t'aiment pas, tu es la mal-aimée, tu es l'incomprise de la maison, tu te dis que, voilà, tu es indésirée, tu es un enfant jetable et tout, tu veux quitter la maison. Oh, je veux te dire que Dieu est en train de te forger. Tu as une grande destinée. Dieu est en train de t'exercer à faire de lui ta source. Quand papa et maman te parlent d'une certaine manière, moi, j'ai grandi avec une voix. J'entendais une voix qui m'encourageait toujours à faire les bons choix. Ta mère t'a tapé, aime-la malgré tout. Ton père t'a tapé, aime-le malgré tout. Tes frères t'ont tapé, aime-les malgré tout. Et ça fait que, de tous les enfants, j'étais la première à dire l'expression je t'aime dans notre famille. Oui, j'ai commencé à semer cet amour-là. Si vous me voyez avec ma mère aujourd'hui, quand je la vois, mais je la couvre que de câlins. Je la dérange, au fait, avec mes câlins. Elle me fuit, mais je veux tout lui donner. Avec mes frères, quand je les vois, on dirait une puce. Je suis contente, je leur manifeste l'amour. Je leur manifeste cette affection-là. Parce que c'est cette voix-là qui m'a dit de le faire. Et j'obéissais à ça depuis petite. Aujourd'hui, ils vont beaucoup découvrir beaucoup de choses. Mais voici la raison. Je disais, je t'aime parce que on a grandi dans un environnement où personne ne se sentait aimé. Tout le monde se sentait corrigé. Je ne suis pas la seule à avoir vécu des difficultés avec ma mère. Il y en a d'autres, ils doivent expliquer. Il y a beaucoup qui vont s'exprimer, qui vont dire, il y a beaucoup à dire. Mais j'ai décidé que non. Dieu façonne ton caractère pour la destinée qu'il te prépare. Tu peux me croire. Dieu façonne ton caractère parce que devant, il y a des combats auxquels tu vas faire face. Et c'est parce que tu auras supporté à la maison. Quand je dis supporter, c'est que tu as eu la bonne attitude à la maison. Tu as compris que quand tu es devant une situation, des incompréhensions avec les parents, quand tu as des parents qui, en griffe, ne sont pas parfaits ou qui ont des défauts selon tes yeux, selon ta définition de ce que ça peut être un parent, un père ou une mère, quand tu as
comment je veux dire? Quand tu as des parents comme ça, ton rôle, c'est de prier pour eux. C'est vrai, tu as droit à tout, mais l'un de tes devoirs, au lieu de critiquer tes parents, c'est prier pour eux. Cherche à connaître leur histoire et tu vas comprendre d'où est-ce que ces paroles-là viennent. Quand j'ai compris que ma mère avait une vie difficile, mais c'est évident qu'elle soit dure comme ça avec ses enfants parce que pour elle, elle veut leur inculquer que la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. Si tu ne t'endurcis pas, voilà, la vie va t'écraser. C'est vrai qu'il faut s'endurcir, sinon la vie va t'écraser, mais ça n'empêche pas qu'on soit aimé, qu'on manifeste l'amour autour de nous, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas ça. Donc je veux dire à une jeune fille aujourd'hui que tu es à l'épreuve, tu es en classe d'examen à la maison. Ce que tu refuses, cet examen que tu refuses de passer à la maison, tu vas le passer quand tu seras seul à l'extérieur. À un moment donné, tu vas te dire que oui, je me marie, je vais partir, je vais quitter la maison. Tu es en train de chercher tous les moyens de quitter la famille parce que tu es dans un inconfort et tu te dis que quand je vais quitter la famille, je serai heureuse. Tu as menti. L'examen auquel tu as refusé de passer là, ça va te rattraper. Dans tes relations, dans ton mariage, dans tes relations professionnelles, ça va te rattraper. Et tu vas te dire, mais je ne comprends pas. C'est l'homme là qui est supposé m'aimer. Mais pourquoi c'est comme ça? Ou c'est mon ami, ou bien c'est mon collaborateur, c'est ma CP. Pourquoi elle me trahit? Pourquoi les personnes qu'on aime, à un moment donné, se comportent d'une certaine façon envers nous? On se sent trahi, abusé. Pourquoi? Si ton père et ta mère ont abusé de toi en famille, ton mari est trop petit dans l'équation, ta meilleure amie est trop petite, tes collègues de travail sont trop petits. Quand on est face à l'adversité, on ne fuit pas. Quand on est face à l'adversité, on ne prend pas des décisions selon son inconfort. On prend des décisions selon la sagesse de Dieu, selon le conseil de Dieu. Quand tu es face aux incompréhensions de ta maman ou de ton papa, tu pries. Ils ont le devoir de prendre soin de toi et tout, mais toi aussi, tu as des devoirs. Tu ne peux pas être là en train de recevoir, recevoir, recevoir. Tu dois aussi donner aux parents. Et la meilleure manière de prouver à tes parents que tu les aimes, c'est de prier pour leur cœur. Connaître leur histoire. Leur pardonner et puis les honorer. Si tu quittes la maison parce que tu ne te sens pas à l'aise, heureuse dans ta maison, je te promets que tu ne vas pas trouver le bonheur dehors. Parce que le bonheur, ça ne vient pas des hommes. Le bonheur vient de ce que tu obéis à ce que Dieu te dit de faire par rapport à ta vie. C'est ce lourd message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il est sur mon cœur depuis 2 jours et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu me libérer. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à tes frères et sœurs.